Sauf que, l'écriture de cet article 24, adopté par l'Assemblée nationale, et malgré les efforts que nous avions faits en l'amendant, a pu laisser penser qu'il restreindrait la liberté de la presse. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Les Français veulent savoir. Questions et réponses directes, Jean Castex. Et je commence avec la loi sur la sécurité globale, votée largement par les députés la semaine dernière. L'article 24 de cette loi est donc retiré, si j'ai bien compris. Il va être réécrit. Alors ce n'est pas retiré, c'est réécrit. Mais réécrit par qui? Par ceux dont c'est la mission, les parlementaires. Qui ont voté cette loi. Qui ont voté cette loi. Et ils ont bien fait. Réécriront une loi votée. Ils ont très bien fait de voter cette loi, Monsieur Bourdin, parce que cette loi comprend d'autres articles que l'article 24. C'est une loi dont la France a besoin pour assurer mieux et davantage la sécurité de nos concitoyens. Je vous rappelle que lors de mon discours de politique générale, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai dit je veux assurer la sécurité des Françaises et des Français, la sécurité sanitaire, nous y reviendrons j'imagine, la sécurité économique et la sécurité face aux violences, face au cambriolage, face à ces faits que constatent nos concitoyens. C'est une bonne loi. Elle va créer, M. Bourdin, la police municipale à Paris. C'est extrêmement important. Elle va mieux encadrer la sécurité privée. Elle va renforcer la coordination avec la police nationale. Et par ailleurs, vous le savez, nous accroissons les moyens des forces de sécurité et de la justice. Plus 8% de budget, ça ne s'était jamais vu. Les Français savent bien qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la police si derrière la réponse judiciaire ne suit pas grâce aux moyens dont elle a besoin. Alors il y a cet article 24. Oui. Vous me posez la question. C'est quoi l'article 24 ? L'article 24, il vise, et nous ne nous détournerons pas de cet objectif, à protéger nos forces de sécurité intérieure lorsque, et vous savez que ça se produit fréquemment, on les photographie et qu'on met en ligne cette photographie dans l'intention de leur nuire. On marque leur adresse quand ils habitent dans un quartier pour que des vengeances puissent s'opérer. Bien. Donc l'intention là-dessus est bonne. Sauf que l'écriture de cet article 24, adopté par l'Assemblée nationale, et malgré les efforts que nous avions faits en l'amendant, a pu laisser penser qu'il restreindrait la liberté de la presse. Monsieur le travail, vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Les journalistes, il y a une carte de presse. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si les journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre. M. Bourdin, la liberté d'expression, la liberté même de n'importe quel citoyen de faire une photographie ou un film d'un événement public et de le diffuser. Or, bien évidemment, notre intention, je l'affirme de la manière la plus catégorique, celle de la majorité parlementaire, celle du Premier ministre, celle du Président de la République, n'est en rien, vous m'entendez bien, en rien de porter atteinte à ces libertés fondamentales. Oui, aujourd'hui, c'est votre intention. Oui. Aujourd'hui. J'insiste sur le mot aujourd'hui. Eh bien, vous avez tort. J'ai tort. Et pourquoi j'ai tort? Eh bien, parce que j'ai toujours... Vous avez vous-même... Monsieur Bourdin, j'ai toujours été un défenseur de la liberté de la presse. D'ailleurs,
convenez que je suis bien placé pour pouvoir le dire. Bon, la liberté de la presse, c'est sacré. La liberté d'informer, c'est sacré. Donc je constate, je finis de répondre à votre question, je constate que des gens se sont émus de cette rédaction. Et ils y ont vu... A raison. Ils y ont vu des intentions que nous n'avions pas. Donc mon rôle... Ils se sont émus à raison. Mon rôle, celui du président de la République, celui de la majorité parlementaire, oui, c'est de prendre acte que nous n'avons pas été compris et donc de réécrire, de reconcerter, d'apaiser, de discuter jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Qui va réécrire Les Parce parlementaires. que ce texte est au Sénat. Absolument. Donc qui va réécrire? Les sénateurs? Monsieur Bourdin, les sénateurs, et je respecte beaucoup le Sénat, réécriront ce texte, ou l'examineront en général quand il viendra devant. Sauf, Monsieur Bourdin, excusez-moi, qu'il n'arrivera au Sénat que mi- ou fin janvier. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois nécessaire, alors que le processus d'élaboration des lois suscite de nombreuses questions, de rappeler solennellement quelques-uns des principes de notre République. Aucune commission, aucun comité d'experts dépourvu de légitimité démocratique n'est habilité à réécrire un texte de loi en cours de navette. C'est le rôle du seul Parlement d'amender les textes de loi qui lui sont soumis par l'exercice du droit d'amendement qui appartient à chacun d'entre vous comme parlementaire. Je dois donc rappeler au groupe de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont il souhaite travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre dernier, après que les députés l'aient adoptée. Il revient donc au Sénat et à lui seul de l'examiner et de réécrire, si cela s'avère nécessaire, une ou plusieurs de ces dispositions. Après l'examen du texte par le Sénat, il reviendra alors au gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire ou de décider la poursuite de la navette en prévoyant une deuxième lecture dans chaque assemblée, ce qui ne me paraît jamais inutile pour des textes complexes. Je ne peux pas, moi, laisser vivre, ni la majorité de l'Assemblée nationale, cette ambiguïté sur les objectifs, voyez-vous. Et donc, on va retravailler le texte, et je vous le dis aussi, on va travailler ce que j'appellerais le contexte, Monsieur Bourdin, c'est-à-dire les relations plus généralement entre le monde des médias et la police. Tout ça mérite aussi d'être posé, d'être apaisé. J'ai annoncé la création d'une commission présidée par une personnalité Une commission qui, dans un premier temps, devait réécrire, puis qui ne réécrira rien du tout, quoi. Finalement, Jean Castex. Une commission. Oui, je vais y revenir. Allez-y. Une commission, effectivement. Cette ambiguïté a duré 12 heures. Il y en a eu plus qu'une ambiguïté. Il n'y a eu que celle-là. Mais cette commission, Monsieur Bourdin, elle doit... Le Parlement va réécrire le texte et la Commission, elle va me faire des propositions sur les relations en général, ça ne passe pas que par des textes législatifs, entre la presse et les forces de sécurité. Il faut aplanir tout ça. Il y a des voies de passage, il y a des discussions qui ont déjà été entamées par le ministre de l'Intérieur pour mieux rediscuter le schéma global du maintien de l'ordre. Il y a matière à apaiser tout ça. Mon rôle, surtout dans le contexte actuel, notre rôle, c'est de calmer le jeu et de remettre le métier sur l'ouvrage autant que nécessaire pour chasser toute ambiguïté. Pas question donc de glisser cet article 24 dans le cadre de l'article 25 du projet de loi confortant les principes républicains. On est bien d'accord? Moi, je ne peux pas préjuger de ce que donnera la réécriture de l'article 24, Monsieur Bourdin. Oui, non mais vous pourriez, si j'ai bien compris, le projet de loi... Le projet de loi sera bien présenté le 9 décembre. Le projet de loi confortant les principes républicains sera bien présenté le 9 décembre. On est bien d'accord. Je vous le confirme. Alors, on aurait pu glisser cet article 24 dans ce projet de loi.
Mais dans le cadre de l'article 25 de ce projet de loi, qui est proche, qui est voisin. qui, je vous le concède, n'est Oui. pas très éloigné. N'est pas très éloigné, Ça oui. pourrait être Oui. une piste d'aboutissement. C'en est une ou pas? Mais ça n'est une sûrement. Mais en tout cas, laissons les Vous parlementaires. la privilégiez, vous? Je ne privilégie rien du tout à ce stade. Laissons les parlementaires faire leur travail. Il s'agit, la proposition de loi sécurité globale émane du Parlement. C'est un très beau texte. Il faut que le Parlement aille au bout de ses prérogatives. Est-ce que la première rédaction de cet article 24 vous choquait, franchement? Elle ne me choquait pas. Elle ne me choquait pas parce que je n'avais jamais eu Donc- l'intention de contrarier la liberté Donc de la Gérald presse. Darmanin a toujours eu raison. Le gouvernement Le gouvernement avait une intention claire qui était de protéger les forces de sécurité, en aucun cas de porter atteinte à la liberté de la presse.